Comme je suis heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles Lettres, car il correspond parfaitement à la dernière actualité que nous avons couverte au sein de la rédaction de KPJ Radio Lab. Salut à tous, très heureux de vous retrouver justement pour Belles Lettres. Comme je le disais à l'heure de mes propos qui se joint à l'actualité, entre mes mains, je détiens un ouvrage intitulé Brain Ball, l'intelligence en mouvement. L'auteur n'est d'autre que Samuel Bignou, paru aux éditions Africa Gaïwo. Eh bien, l'ouvrage en lui seul, il paraît tout petit, mais il apporte des éléments de réponse, mais surtout donne une base à ceux et celles qui veulent se lancer ou bien ceux qui ont déjà des aptitudes dans tout ce qui concerne les métiers de l'oralité. Ici, on parle justement des techniques de l'éloquence, les registres de l'éloquence, les styles de l'éloquence et surtout les phrases qu'il faut évoquer et la manière. Ici, on parle des pauses. Ici, on parle de comment penser, comment structurer une idée, comment la défendre. Et ça, l'auteur a réussi à le faire en 82 pages spéciales recommandations, non seulement pour les professionnels qui exercent déjà, mais aussi également pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le métier. La preuve en est que Brain Ball, si vous vous souvenez, au quotidien, on parle très souvent du football. Cela tombe bien puisque la Coupe du Monde, c'est dans quelques semaines. On parle souvent du basketball, on parle souvent du volleyball. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir quel est l'organe qu'on utilise le plus et pourquoi ne pas le mettre en compétition. Brain Ball, comme vous le savez, tradition en langue de Molière, brain veut simplement dire le cerveau. Et ça, l'auteur a réussi à mettre cela dans un ouvrage, mais aussi à rendre le concept un peu plus accessible. La preuve en est qu'il a pris son bâton de pèlerin derrière justement l'association baptisée le Cameroun Debate Association. Il a fait le tour des 10 régions du Cameroun lorsqu'on sait que pour le faire, il faut de la mobilité, il faut de la logistique, il faut également de la passion. Lui, il a cette passion depuis, avec notamment cette association qu'il a créée pour le débat, qu'on retrouvera très bientôt avec d'autres compétitions. Mais on revient sur le Brain Ball qui visait essentiellement les élèves de l'enseignement secondaire. Il a fait les 10 régions, il est même allé dans les zones chrysogènes. On pense ici au nord-ouest et au sud-ouest, où là-bas, on a pu dénicher les meilleurs qui se distinguent en matière d'éloquence et qui savent défendre une idée. Et le projet tournait tout autour de ce qu'on a baptisé alors Édouard Glissant. À ce propos, je vous laisse écouter justement l'auteur de cet ouvrage, Samuel Bignou, de ce qu'il pense et qu'est-ce que le Brain Ball. C'est la question qui revient dans vos esprits, certainement. Écoutez plutôt. Le Brain Ball est une compétition de motricité. C'est également une solution sociale au problème de la jeunesse camerounaise. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous avons décidé d'apporter une solution qui permettrait aux enfants de développer la concentration en milieu scolaire, d'éviter les stupéfiants, d'éviter les mauvaises compagnies, mais surtout de pouvoir proposer des solutions créatives, innovatrices face aux défis qu'ils rencontrent à la fois dans le milieu scolaire, mais aussi dans la société. De manière Brain Ball, parce que ça ne concerne pas uniquement les jeunes, ça concerne également les vieillards. Nous touchons aux questions de motricité. Les vieillards qui ont perdu la capacité à pouvoir se déhancher, à pouvoir se rappeler. Le Brain Ball est une solution sociale face aux problèmes sociaux. Eh bien, vous avez certainement la réponse de l'auteur lui-même qui vous a expliqué ce que c'est que le Brain Ball. Et juste pour vous rappeler aussi également que ce sont des questions. Si par exemple, on entre ici en page interne, vous allez voir, c'est ce qui constitue justement le tableau de matière de cet ouvrage, je vous assure. Il est très intéressant. Moi, je le dis déjà à l'auteur, il sera mon livre de chevet. Je le disais, vous avez les profils de l'oratoire, les pratiques de l'oratoire, les règles du jeu du Brain Ball au Cameroun, dont vous allez voir là quelques images des enfants qui se sont battus à l'Institut français de manière excellente. Mais comment mériter de prendre la parole en public, les 3 registres de l'éloquence et entre autres, vous avez aussi également comment introduire un discours ou comment conclure un discours, les 10 étapes pour pouvoir structurer des phrases éloquentes et surtout les 10 erreurs fréquentes qui peuvent faire perdre un concours d'éloquence. Les enfants sont rentrés justement avec un extrait de cet ouvrage. J'avais déjà des cours. Vous pouvez d'ailleurs voir un extrait là où Samuel Bignou lui-même il donne des conseils à ces jeunes. C'est un ouvrage que je vous recommande. Il est à retrouver aux éditions Africa Gaïwo, je le disais déjà. À cet effet, je vous laisse aussi également écouter l'une des candidates qui a participé à cette belle compétition qui s'est tenue à l'Institut français antenne du Cameroun et regardez plutôt. Because of my ankle draw,
but I participate in the brain ball because I know that participating in the brain ball will lead me to be a very efficient leader. Because to be a leader, you must know how to speak in public. Thank you. Eh bien, je crois que l'auteur s'interrogeait ici, dans l'extrait que vous avez pu suivre, de savoir comment est-ce qu'on peut mettre des jeunes en avant lorsqu'on sait aujourd'hui qu'on parle de l'oisiveté, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui tourne autour de la drogue et autres activités, mais des concours comme ceci viennent prouver qu'il y a encore une bonne jeunesse, une jeunesse qui pense positif, une jeunesse qui pense justement à se positionner plus tard, parce qu'on est en train de former des jeunes leaders de demain qui seront appelés à prendre la parole. Et vous voyez, il y a des coachs qui sont devenus, il y a des spécialistes de ça, et Samuel Bignou en fait partie. C'est un ouvrage que je vous recommande. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur les différentes pages de l'auteur pour en savoir un peu beaucoup plus, parce que ce n'est pas seulement le seul ouvrage qu'il a eu à rédiger, et c'est pas seulement le seul concept qu'il a, mais le concept est assez unique, ramener des sujets intellectuels qui tournent autour justement de la philosophie ou encore de tout ce qui tourne autour des poèmes. Et justement, puisqu'on en parle, Samuel Bignou, ce que vous devez savoir, est poète à l'âge de 16 ans. Le jeune écrivain se frotte au monde de l'oralité en 2009, après son retour de Aboekuta, c'est au Nigeria, où le président, soulignez-le bien, le président Olusegun Obasanjo le nomme jeune ambassadeur pour la sécurité humaine, disciple de Quintilien et pionnier des mouvements Ulukutoa. L'orateur a mis sur pied plusieurs institutions oratoires opérantes en Afrique et en dehors, coach international certifié en oratoire, en leadership, mentor et de plusieurs géants de l'art de oratoire dans le monde. Il est également auteur de plus d'une dizaine, je vous en parlais tout à l'heure, d'une dizaine d'ouvrages riches et variés, parmi lesquels Errance juvénile en 2012. Vous voyez qu'il s'intéresse toujours à la jeunesse. Vous avez également l'écriture de l'exil en 2015, parce que lui, il a eu à voyager. Il connaît pratiquement toute l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord également, pour y avoir fait des études, mais aussi également... vous avez Lettres paysannes paru en 2019, L'Exode ou la vocation paru en 2022, Retour à tout prix paru en 2023, l'orateur camerounais, guide méthodologique et pratique d'art oratoire en 2024. Et puis en 2025, il y a un autre ouvrage. Et puis 2026, vous avez Brainborn, l'intelligence en mouvement de Samuel Bignou, spéciale recommandation pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le métier de l'oralité. Et vous avez quand même vu quelques partenaires qui ont pris part. C'est des coachs chevronnés, c'est des personnes qui articulent lorsqu'ils prennent la parole, et c'est très plaisant de savoir. Eh bien, je vais chuter avec cet extrait pour répondre à l'auteur qui se pose une question très importante ici et qui pour moi mérite justement qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Attendez, je vais trouver voilà que j'y arrive, ne pas regarder le public, avoir un discours mal structuré. Non. Il se posait la question de savoir comment si il était encore normal de pouvoir rédiger un ouvrage. Voilà que j'y arrive au niveau de la conclusion. Ce livre est une première étape, un point de départ. Il appelle à évoluer, à s'enrichir, à grandir à travers vos retours et vos expériences. Mais une question demeure. À l'ère du numérique, est-il encore nécessaire d'écrire pour transmettre l'art de la parole? Est-ce que c'est possible de se figer? Est-ce que c'est possible de figer sur ce papier ce que la voix, le corps et le mouvement expriment en tant que liberté? À vous d'en faire l'expérience. Et j'en ai fait l'expérience, Samuel, je peux te dire qu'il est très intéressant l'ouvrage. Et justement, à l'ère du numérique, c'est grâce au numérique que nous sommes en train de relayer le contenu de cet ouvrage en invitant les lecteurs potentiels, les futurs, à se procurer et d'apprendre énormément en ce qui concerne justement la lecture. Et merci d'avoir des personnes comme toi qui sont soucieuses justement de l'avenir, non seulement de l'écriture, mais de la jeunesse, en laissant surtout à la prospérité something in the brain. Merci d'avoir regardé cet autre numéro de Belles Lettres. On se retrouve pour un autre numéro, mais avant, rendez-vous en kiosque, rendez-vous en librairie pour vous procurer cet ouvrage, car les auteurs vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver pour un autre numéro. En attendant, comme moi, faites travailler votre brain. D'ici à là, prenez soin de vous. Salut.